Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto Nimiq. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer un wallet ou portefeuille Nimiq. Pour cette vidéo vous aurez besoin de deux choses, un stylo et un bout de papier. La première étape c'est de lancer le navigateur, puis de se connecter à nimiq.com. Voilà. Donc voilà, on arrive sur cette page, on va cliquer sur Safe, et là on a ce pop-up qui s'affiche. Je vous conseille fortement de les lire si vous êtes à l'aise en anglais. Dans mon cas je vais les passer pour maintenant, mais je reviendrai dessus à la fin de la vidéo pour résumer leur contenu. Deuxième étape, créer un wallet, un portefeuille, un compte, vous appelez ça comme vous voulez. Pour cela, on va appuyer sur Create New Account. Voilà. Comme vous le voyez, on a une nouvelle fenêtre qui s'affiche avec comme adresse keyguard.nimiq.com et on nous propose une liste d'avatars. Vous prenez celui qui vous plaît le plus. Chaque avatar correspond à une adresse différente. S'il n'y en a aucun qui vous plaît, vous avez simplement appuyé sur Generate New. Voilà. Donc dans mon cas, je vais prendre celui-là. Confirme. Là, on a un avertissement qui nous dit de faire attention à ce qu'il n'y ait personne qui regarde, qui n'ait accès tout du moins visuellement à notre écran. Donc ça, faites attention si vous êtes dans un lieu public ou si vous êtes sur un réseau où un administrateur peut avoir accès à votre écran. Ok, all good. Voilà. Donc là, on arrive à l'étape la plus importante de la création du wallet. On a donc les 24 recovery words ou phrases de récupération en français. Ces 24 mots, ils vous permettront d'accéder au wallet et au fond dessus n'importe où. C'est très important de les protéger car, premièrement, si vous les perdez, les Nimiq dessus sont inaccessibles à jamais. Et deuxièmement, si quelqu'un d'autre y a accès, il peut vous voler tous vos fonds. Maintenant, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au-dessus de chacune des cases et qu'on va les noter. Résistez à l'envie de les noter sur un fichier texte ou Word, puis de les imprimer ensuite pour gagner quelques secondes, car vous allez drastiquement réduire votre niveau de sécurité dans la foulée. C'est pour ça vraiment qu'il faut prendre un papier et un crayon, c'est la méthode la plus sûre. Donc là je vais le faire, on se retrouve dans quelques secondes. Une fois que c'est fait, je vous conseille de relire une seconde fois pour vérifier que vous avez bien noté dans le bon ordre les bons mots. Une fois que c'est fait, on fera Continue. Et là donc on arrive sur une étape de vérification pour voir si on a bien noté les bons mots. Donc là il nous demande basiquement le 4e mot. Donc dans mon cas c'est Hammer. Le 10e mot, Toilette. Et le 21e, Waste. Voilà. Donc ensuite, cette fenêtre, il vous demande de choisir un mot de passe, tout simplement. Donc ce mot de passe, contrairement aux 24 mots, c'est pas avec celui-là que vous apporterez un wallet. Par contre, il vous sera demandé à chaque fois que vous voudrez envoyer une transaction. Voilà, je retape une deuxième fois. Voilà. Et maintenant, il me demande un label pour mon compte. Donc vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais simplement mettre moi. Et confirme, voilà. Et donc maintenant, notre wallet est configuré. Voilà, c'est terminé. Avant de conclure cette vidéo, je vais revenir sur les pop-up et en faire un résumé bref. Donc le premier point, c'est que Nimiq Safe n'est pas une banque. C'est-à-dire que votre wallet est stocké localement sur votre navigateur, pas sur un serveur web. Ça signifie que personne ne peut manipuler ou geler vos Nimiq et empêcher vos transactions. Mais en contrepartie, ça veut dire que si vos fonds sont dérobés ou si vous perdez vos 24 mots, les développeurs de Nimiq ne peuvent rien faire. De même, les transactions ne peuvent pas être annulées ou remboursées. Le second point, c'est qu'il faut vous protéger du phishing, c'est-à-dire des tentatives d'extorsion de vos infos à votre insu. Typiquement, ce sera un faux site qui va tromper l'utilisateur en lui demandant ces 24 mots. Pour ça, il faut toujours vérifier que vous accédez par safe.nimiq.com. Et le seul site, le seul qui vous demandera un mot de passe, un PIN ou les recovery words, ce sera keyguard.nimiq.com. Du coup, évitez de passer par une recherche Google ou un lien tiers quand vous allez sur nimiq.com. Le dernier point, c'est protéger vos recovery words, c'est-à-dire les 24 mots. Et votre mot de passe, aussi appelé passphrase. C'est-à-dire que faites des copies qui seront stockées dans un endroit ou des endroits privés et sécurisés. Ne les stockez pas sur le cloud ou de manière non cryptée sur votre machine. Bien sûr, si quelqu'un a accès à vos recovery words d'une manière ou d'une autre, la première chose à faire, c'est de recréer un wallet et ensuite de bouger vos fonds dessus. Voilà, cette vidéo se termine ici. N'hésitez pas à vous abonner et à faire un tour sur Nimiq France pour d'autres tutoriaux et guides. Merci, au revoir.